Retour dans cette halle Georges Brassens, ô combien sympathiquement fréquentée ce week-end. La preuve avec notre invité Frédéric de Guelt. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec un livre pas comme les autres. Il s'appelle Être beau. Il vient de sortir chez Stock. C'est un projet commun avec la photographe Astrid Di Crolla-Lanza. Vous êtes parti à la rencontre de personnes handicapées avec cette question. Qu'est-ce que c'est être beau? Est-ce que vous avez trouvé une réponse? Je crois que j'ai trouvé une réponse parce que tout le monde se pose la question, et principalement à l'adolescence où on se trouve tous moches. Je pense que ça devient crucial quand on a été marqué par le fait d'être différent. Et le regard qui est porté sur la différence est très difficile. Donc c'est encore plus difficile de se sentir beau dans ces cas-là. Alors toutes les personnes que vous rencontrez, porteuses de handicap très différents, sont photographiées. Et le livre s'ouvre sur une magnifique photo de votre propre fils qui est handicapé. Est-ce qu'il s'est trouvé beau sur ce cliché? Parce qu'il est magnifique. Oui, enfin je sais pas s'il l'a dit comme ça. En tout cas, le livre est parti de lui, puisque c'est lui qui me disait, je lui disais c'est quoi être normal, parce qu'il me disait moi je suis pas normal, et je lui dis mais c'est quoi être normal? Il me dit c'est être beau et pas baver. Et en fait, cette perception tout d'un coup qu'il m'a balancée, parce que je n'imaginais pas à quel point il la ressentait de cette façon-là, m'a beaucoup interrogée, et je me suis dit il faut faire quelque chose, parce que il y a une parole à aller chercher. Or, ces êtres beaux, parce que ce sont des êtres beaux, c'est pas nous qui avons magnifié avec les photos. Astrid a un talent fou, mais ils avaient par exemple une vision très forte de ce qu'ils avaient envie de mettre en scène avec elle. Elle leur a proposé des idées, et ils se sont mis en scène exactement comme toute personne qui a envie de voir sa photo dans un journal publié. Et effectivement, ils sont beaux, mais ce qu'ils dégagent, c'est quelque chose qui nous est, je dirais, presque étranger en fait. Alors parmi les personnes que vous rencontrez, il y a par exemple Anya qui est une grande harpiste qui est clouée dans un fauteuil, et elle raconte, parce que vous transcrivez un petit peu votre rencontre, elle raconte qu'un jour on lui a dit qu'est-ce que tu es jolie, c'est dommage que tu sois en fauteuil. Mais ça fait partie des choses absurdes dont on est confronté tous les jours. C'est beaucoup de maladresse. Il y a beaucoup de maladresse dans la façon de nommer les choses. Par exemple, porteur de handicap, c'est certainement une expression qui a été inventée par un valide. Et souffrir de handicap encore plus. Donc il faudrait presque renommer les choses pour comprendre qu'on n'est pas dans ce truc misérabilisme. Beaucoup de gens qui sont en fauteuil s'entendent dire toute la journée bon courage. Ben non, en fait ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas forcément besoin qu'on les pousse, pas besoin qu'on les aide à danser sur une piste de danse. Par contre ils ont besoin que nous ayons la sensation et que nous obligions nous, société, socialement, les politiques, à ce que tout soit accessible. Parce que si vous devez réfléchir pendant une demi-heure pour savoir si c'est possible d'aller dans un endroit, vous n'avez pas une vie libre. Et ça, c'est injuste. Alors ce livre, en tout cas, il est magnifique, ne serait-ce que dans son objet. Et puis c'est une belle aventure qui ne fait que commencer, si j'ai bien compris, parce qu'il va y avoir une exposition, un spectacle autour de ce livre. C'est incroyable. Alors c'est effectivement, ça devient une exposition au Musée de l'Homme dans un an. Ah oui, pas n'importe où en plus. C'est un beau symbole, avec une série de conférences, avec des rencontres dans les écoles, avec plein de choses comme ça. C'est un livre qui est soutenu aussi par le ministère de la Culture, le secrétariat du handicap évidemment, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est là que ça commence dans l'école, le regard porté, le fait de regarder mal quelqu'un, de se moquer de lui. Donc c'est très important d'aller dans les écoles d'abord. Et puis ça sera un spectacle poétique, c'est-à-dire que un beau spectacle donc. Oui, on espère que voilà, que ça va pas être ah oui bah non, on va parler du handicap, ça va être triste, on n'y va pas. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est être beau, voilà. Frédéric de Guelt, il faudrait beaucoup de temps pour parler de ce livre, du temps que nous n'avons pas. J'invite vraiment nos auditeurs à se procurer ce magnifique livre Être beau, à le lire, à l'offrir. Il est co-signé avec Astrid Di Crolla-Lanza et il est sorti chez Stock. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendez-vous toujours en direct de cette foire du livre de Brive dans 10 minutes avec Jérôme Attal. À tout à l'heure.